sommes heureux de nous retrouver en famille. Cette fois-ci, notre décor a changé. Nous allons avoir un culte maison. Un culte maison et nous voulons que vous soyez tous participatifs avec nous en même temps. Nous voulons vraiment croire que le Seigneur est présent. Il est le Dieu omniprésent. Donc ici, il est là. Au travers de la caméra, il est avec vous. Nous sommes ensemble connectés, quelle que soit l'heure, quel que soit même le moment auquel tu pourrais ouvrir ta vidéo et voir ce culte, tu peux te connecter. Parce que c'est comme la parole de Dieu. La Bible, nous la lisons après, longtemps après que Dieu l'a envoyée, elle continue à nous bénir. Donc ces moments-là, c'est toi qui en fais tes moments de connexion. J'aimerais vraiment que tu sois avec nous dans ce culte. Nous avons décidé de faire comme si nous étions au même lieu, au même endroit. Parce que Dieu est omniprésent. Il est ici, il est là-bas avec toi, il est partout. Alors ici, ce matin, nous sommes avec Laure, nous sommes avec Diana, nous sommes avec la sœur Livia et la sœur Palessa. Et nous avons le frère Yvan qui va nous accompagner à la musique pour passer un culte, un moment agréable ensemble. Et nous aurons donc un temps de communion, un temps d'adoration et nous aurons la Sainte Seine à la fin de notre rencontre. Donc ce que je souhaite, c'est que vous vous prépariez déjà à avoir vos éléments. Vous prenez le temps d'avoir du pain. Donc pendant que je parle, allez-y vite à la cuisine, cherchez un bout de pain et partagez-le, mettez-le à disposition. Et si vous avez du jus de raisin aussi à la maison, nous allons donc communier, faire le repas du Seigneur ensemble. Prenez quelques portions, au nombre que vous êtes, vous organisez. Si vous n'avez pas eu le message avant, que vous l'avez maintenant seulement, nous vous donnons le temps de vous organiser pour pouvoir communier ensemble avec nous. Donc c'est plutôt un culte en live que nous allons avoir, sachant que Dieu est partout en même temps, quel que soit le temps. Merci, merci. Dieu vous bénisse encore chez vous et nous vous souhaitons déjà un bon culte. Nous voulons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta bonté, merci pour ta faveur. Toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, tu n'as pas changé. Celui qui t'invoque, éternel Dieu, tu l'écoutes et tu l'exauces du haut des cieux. Merci Seigneur, nous te recherchons de tout notre cœur ce jour. Nous avons faim et soif de toi, nous avons besoin de toi. Nous voulons juste être en communion, en esprit, en vérité et former un corps ensemble, les uns avec les autres. Seigneur, là où nous sommes, tu es avec nous. De quelque lieu que nous entendons, Seigneur, ce message, ces échanges, tu es avec nous. Seigneur, tu bénis nos familles à la maison. Tu bénis, Seigneur, celui qui prend ce culte dans son bureau, qui est dans quelque position que ce soit. Nous prenons le temps de nous arrêter un instant pour communier avec toi. Aujourd'hui c'est dimanche, nous avons pris le temps de te confier ce jour, éternel Dieu, pour être en communion d'esprit avec toi. Que la gloire, l'honneur reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage dans votre maison. Amen. Alors nous voulons prendre un temps pour nous connecter avec le Seigneur et la sœur Laure Nzouti va nous conduire dans des temps donc d'adoration, de louange et d'adoration avec le Seigneur. Ensemble, adorons le Seigneur. Laure, tu as la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous voulons nous mettre ensemble ce matin pour louer le Seigneur. Nous voulons simplement encore le proclamer. Nous voulons dire qu'il est le seul Dieu. En dépit des temps et des circonstances, notre Dieu reste le seul Dieu. Et nous voulons véritablement le chanter avec notre cœur. Nous voulons véritablement nous le rappeler pour dire que quelles que soient les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés, quelles que soient les situations, nous avons un Dieu qui ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Alléluia. Amen. Volonté
nous pouvons donner. Tu es souverain. Alléluia. Seul ta volonté. Nous avons un Dieu puissant et nous voulons crier que tu es le seul Dieu. Alléluia. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Dans les bons et les Dans mauvais. les bons et mauvais moments. Tu es sur
sur la terre, dans les cieux qui soient au-dessus de ton nom. Alléluia. Le nom de notre Dieu est grand. Il est grand. Le nom de notre Dieu est grand. Alléluia. Et nous te chantons Adonai. Alléluia. Oh yeah, yeah. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand.
chair. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Tu es Seigneur dans les bénédictions de son roi. Nous pouvons chanter son roi. Toi ce Dieu grand, fort et puissant. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Tu mérites d'être
à toi, Éternel. Nous avons Merci, le nom Seigneur. au-dessus de tout. Alléluia. Célèbre ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père, toi qui fais toutes choses bonnes et parfaites en ton temps. Alléluia. Tu es celui qui change nos peines en joie. Tu es celui qui est l'omnipotent, tu es celui qui est l'omniscient, jamais pris au dépourvu, le fidèle et le véritable. Amen. Le seul digne d'être loué, adoré. Avant toi, il n'y a point eu de forme de Dieu, après toi, il n'y en aura jamais, jamais. C'est toi qui es Dieu de toute éternité, Dieu. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Béni sois-tu, Père. Nous voulons t'adorer. Nous voulons l'adorer aussi avec nous, bien faire notre adoration au travers de notre offrande avant de prendre un temps de méditation. Je vous invite à l'offrande. Si la sœur Palestine, tu peux nous prendre la corbeille, on va la mettre ici. Comme ça, nous pourrons. Merci. Même si vous êtes à la maison, quand vous avez votre culte avec le Seigneur, il est bien de lui faire, de venir lui montrer notre adoration du cœur, notre adoration de nos biens. Tout ce que nous avons est à lui. Tout nous vient de lui. Et nous n'avons pas de retenue à pouvoir l'adorer avec tous nos biens. C'est une faveur, c'est une grâce. Il y a véritablement plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que nous pouvons donner de plus au Seigneur? Il nous a tout donné. Il a fait au-delà de ce que nous pouvons penser, espérer, imaginer. Alléluia. Donc, dans ces temps de communion comme cela, l'offrande ne doit pas manquer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Tout ce qui est en reconnaissance, par reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Tout ce qui est en reconnaissance, par reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Tout ce qui est en toi. Oui, nous voulons demander au pasteur Lord aussi de bien vouloir bénir le Seigneur pour ces offrandes que nous avons apportées. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce qui est la nôtre de t'apporter. Seigneur, merci d'agréer notre offrande ce matin. Tout nous vient de toi, Seigneur. Et nous prions afin que toi qui es notre Dieu, sois heureux de notre offrande, parce qu'elle vient de notre cœur. Puisses-tu la bénir, ô Dieu, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore chez vous. Nous sommes contents d'être connectés ensemble. Les salutations à toute la famille Flot d'eau vive, quel que soit là où vous êtes. Vous pouvez vous retrouver hors des frontières même du Gabon et vous êtes connectés en ce moment. Nous vous embrassons, nous vous bénissons. Nous sommes contents de communier avec vous. Là où vous êtes dans vos maisons, à Libreville, dans le Gabon, confinés, mais adorant le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces moments. Ces moments-là nous permettent en fait de le connaître d'une autre façon. Et Dieu fait vraiment toutes choses bonnes et parfaites en son temps. Amen, amen, amen. Amen. Nous voulons prendre juste un court temps pour méditer sur un texte de la parole de Dieu. Nous allons
La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Nous savons que Dieu est présent dans le temps de louange, Dieu est présent dans le temps d'adoration, Dieu est présent en tout temps. Mais nous voulons aussi prendre quelques minutes pour manifester sa présence autour de l'enseignement, l'exhortation. Récemment, nous avons partagé un message qui nous invitait à être délivrés de nous-mêmes. Sois délivré de toi-même. Et je voudrais poursuivre dans cet même esprit. Si vous n'avez pas eu ce message, il n'est pas trop tard. Vous pouvez regarder sur notre page Facebook ou sur notre site YouTube, sur notre compte YouTube, les ministères Flots d'eau vive, les ministères Flots d'eau vive. Et il vous suffit donc d'aller là-dedans et vous trouverez tout ce dont nous avons parlé avant ce jour. Nous voulons nous arrêter un instant sur le psalmiste. En psaume 106, le psaume 106, versets 24 à 27. La Bible dit, « Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. » Amen. En fait, cette histoire que reprend le psalmiste est une réminiscence de l'histoire d'Israël. Lorsque nous prenons le texte à partir du début, nous voyons le psalmiste en train de déplorer la situation, le comportement d'Israël. Israël, Dieu lui promet la terre promise, la terre où coule le lait, le miel au travers d'Abraham. Et par Moïse, il les sort de captivité, là aussi ils avaient été amenés en Égypte depuis 400 ans. Mais lorsqu'ils doivent sortir de captivité, le comportement du peuple est rebelle. Et c'est cette rébellion-là qui est exaspérante pour le Seigneur. Ils sont au bord avant de sortir de la captivité, lorsque le Seigneur donne à Moïse, il instruit Moïse pour qu'il sorte le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est endurci, a du mal à se soumettre et n'est pas bien décidé à sortir. Et ensuite, avec les prouesses que le Seigneur leur montre, ils décident de se mettre en marche parce qu'ils finissent par voir la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils arrivent devant la mer des Jonques, devant la mer Rouge, ils se mettent encore à se plaindre. Qu'est-ce que Moïse, tu nous as fait? Voilà, maintenant nous allons venir périr ici. Dieu fait encore un miracle puissant. Il les fait traverser la mer des Jonques à sec. Et là, ils sont heureux parce que derrière eux, leurs ennemis sont engloutis dans la mer. Et quand ils sortent de la mer, donc lorsqu'ils traversent la mer, lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, ils entonnent un cantique, ils louent le Seigneur de tout leur cœur, ils louent le Seigneur, ils manifestent leur joie, ils sont heureux de ce que le Seigneur les a délivrés de la main de Pharaon, a exterminé tous leurs ennemis. Et donc ils sont bien heureux, ils expriment leur joie. Et quelque temps après, voici qu'ils se plaignent à nouveau. Ils se plaignent à nouveau, nous allons mourir de faim ici. Et le Seigneur leur apporte la manne. Lorsqu'il apporte la manne, quelque temps après, ils se plaignent encore. Après avoir vu le miracle de la manne, la nourriture descend du ciel, ils se plaignent encore de ce qu'on mange les mêmes choses. Vous voyez, un peuple sérieusement plaintif. Mais au-delà de cela, Dieu fait toujours. Dieu réagit, Dieu réagit positivement. En fait, il vient solutionner, il vient veiller sur sa promesse. Dieu a fait une alliance avec Israël et il veille sur son alliance pour l'accomplir, malgré les imperfections d'Israël. Mais le texte que nous lisons a retenu mon attention. Le texte que nous avons pris, pourquoi je l'ai pris, c'est juste parce qu'il dit quelque chose de très simple. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes. Ils n'obéirent point à sa voix. Ils murmurèrent dans leurs tentes. Ils n'ont pas apprécié
Ils n'ont pas apprécié le pays. En fait, ils n'ont pas considéré. Ils ont méprisé. Ils sont arrivés à Canaan et ils ont méprisé la promesse que Dieu leur avait faite. Et qu'est-ce que le texte, la suite du verset dit, la suite de la péricope que nous avons lu dit? Ensuite, le Seigneur donc leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Le verset 29 dit « Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. » Lorsque nous lisons le psaume 106, les délits en fait ne sont pas chronologiques par rapport à comment ils se sont passés. Le psalmiste recite un peu, il ressasse toutes les infidélités d'Israël, pas dans le même ordre qu'elles se sont produites. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on nous dise qu'ils ont murmuré dans leur tente. Ils ont murmuré dans leur tente. Parfois, nous pensons que décevoir Dieu, c'est ne pas aller à l'église, c'est avoir des comportements totalement blasphématoires. Mais ici, ils ont juste murmuré dans leur tente, comme pour dire, ce n'était pas vu au su de tout le monde, comme pour dire que quelqu'un, en fait, se plaint tout seul. Il se plaint, il ne considère pas la situation dans laquelle il est comme une situation dans laquelle Dieu pourrait se glorifier. Vous voyez, en fait, ils murmurèrent dans leur tente nous fait penser à des personnes qui adorent le Seigneur en apparence. Quand ils sont dans les parvis, parce que quand Moïse appelait pour le culte, c'est le temps du culte, eh bien, ils pouvaient venir lever les mains et louer le Seigneur. Mais quand ils repartaient dans leur tente, ils murmuraient. En fait, donc, des cultes en apparence, des adorations à l'extérieur, des vies extérieures et puis une autre vie à l'intérieur. Ils ont murmuré dans leur tente. Autrement dit, c'est ce que nous disons dans le secret, ce que nous pensons de nous dans le secret, comment est-ce que nous considérons l'œuvre de Dieu dans nos tentes? Comment est-ce que tu considères la bénédiction de Dieu dans ta tente? Comment est-ce que tu considères l'œuvre de Dieu sur ta vie quand tu es seul? Est-ce que tu considères que la promesse de Dieu n'est pas accomplie pour toi? La façon dont tu te comportes dans ta tente, c'est ce qui touche le plus Dieu. En fait, ce que je veux dire ici, c'est fais attention à tes murmures sur toi-même. Fais attention à tes murmures sur toi-même. Parce que c'est ces murmures-là sur lesquels le Seigneur se fâche. C'est ces murmures-là qui conditionnent la bénédiction de Dieu sur ta vie. Au lieu de te voir tel que Dieu dit que tu es, tu regardes plutôt à toi comment tu veux voir les choses. Ce que nous sommes est plus important que ce que nous pouvons voir de nos propres yeux. Si seulement nous pouvons considérer ce que Dieu est et ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour nous, nous serons vraiment surpris. Le potentiel qu'il y a dans chaque homme est extraordinaire. Dès le moment où l'homme commence à croire en ce qui est en lui, il peut faire des exploits extraordinaires. Juste croire ce qui est en lui. Mais ce qui est en nous, c'est divin. Tout ce que nous puisions au-dedans de nous est divin. C'est ce que Dieu a déposé au-dedans de nous. En fait, tous les champions ne font qu'une chose, se laisser révéler par Dieu de ce qu'ils ont comme potentiel. Tu es simplement le champion que Dieu dit que tu es. Mais arrête de murmurer. Parce que quand tu murmures, tu tues le plan de Dieu, tu tues la destinée de Dieu. Ils murmurèrent dans leur tente et n'obéirent pas à sa voix. Alors là, Dieu a été catégorique. Il dit, non, cette fois-ci, c'en est trop. Moïse avait intercédé en faveur du peuple. Le Seigneur était revenu à de meilleurs sentiments. Mais ensuite, il dit, non, là, cette fois-ci, même dans leur tente, ils murmurent, eh bien, cette génération ne passera pas. Il y a des événements pour lesquels Dieu veut te voir agir différemment. Et il faudrait que tu te prennes en main. Tu ne vas pas te plaindre de ce que tu n'as pas tout le temps. Tu dois rendre gloire à Dieu et croire à ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que nous croyons.
Je suis tombé récemment sur une image, j'aimerais vous la montrer en fait sur la vidéo. Vous qui me suivez sur la vidéo, vous pouvez voir cette image. C'est un chat qui se regarde dans le miroir. Et vous avez certainement vu cette image plusieurs fois sur les réseaux sociaux. En regardant un peu, vous regardez le chat, il voit dans le miroir, il voit un lion. Il voit un lion, au lieu de voir un chat. Certains interprètent en disant que le chat a une vision de lui en tant que lion. C'est l'image que nous-mêmes nous avons de nous qui se reflète. Mais le Seigneur m'instruisait un peu différemment parfois. Nous avons certainement tendance à avoir des gens qui nous méprisent. Nous avons certainement tendance à avoir des gens qui veulent nous écraser, nous piétiner. Mais en réfléchissant bien, tel que nous sommes, le Seigneur m'amène à plutôt considérer qu'il y a davantage, plus de bien en nous que nous n'imaginons. Ce n'est pas tellement que nous avons à nous débattre contre les gens qui pensent négativement de nous, mais nous avons plus à croire aux gens qui pensent positivement sur nous. Il y a plus de personnes qui pensent positivement de toi que de personnes qui pensent négativement. En fait, vous êtes toujours en train de vous attaquer aux personnes ou de vous concentrer sur les personnes qui disent du mal de vous. Vous concentrez plus sur les personnes qui disent du mal de vous plutôt que sur les personnes qui disent du bien. Pourtant, lorsque nous regardons bien, en fait, le problème est peut-être double. Il y a que parfois nous avons du mal à dire le bien sur les autres, même quand nous le voyons. Ce n'est pas toujours culturel, ce n'est pas toujours... En fait, nous sommes égoïstes. Mais si nous regardons bien, lorsque vous allez analyser les personnes autour de vous, vous êtes souvent tenté de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'ils voient en moi? Pourquoi c'est moi à qui on vient toujours demander? Pourquoi les gens pensent que ça va mieux pour moi que pour eux? Pourquoi les gens pensent, mais les gens ne savent pas que moi aussi j'ai des problèmes. Les gens ne savent pas que moi aussi j'ai mes difficultés. Mais tu veux te concentrer juste sur tes difficultés. Mais ce que les autres voient, c'est l'image de Dieu en toi. Nous avons ce problème-là. Le Seigneur m'a dit un jour, Jean-Marie, arrête de te plaindre de ce que les gens disent, de ce que les gens voient. Ce qu'ils voient, c'est ce que tu reflètes. Et ce que tu reflètes, c'est ce que j'ai déposé en toi. Ne reste pas dans les murmures. C'est mieux de te reconnecter au Seigneur. Parce que les projets qu'il a pour toi, c'est des projets de bénédiction, de succès, de victoire, de grâce, de gloire, de percée, de puissance. Si tu savais le potentiel qu'il y a en toi, quand il t'a fait, il l'a fait avec des projets. Des projets. Et ceux qui voient souvent les projets, et c'est là, je veux juste t'encourager à cela. En fait, deux choses. Je vais terminer avec deux choses. Premièrement, prête attention à ceux qui disent du bien de toi. Prête attention. Il y a des personnes qui, lorsqu'on vous fait des compliments, « Oh non, c'est trop, tu me flattes. Oh, tu as une belle robe. Oh, ça, j'ai acheté ça à Moutouki au marché. Oh, mais tu as de belles choses. Oh, mais si tu savais combien ça coûtait, c'est rien. » Non, ça, c'est la fausse modestie. Dis simplement merci quand on apprécie ce qui est bien en toi. Si on apprécie ce qui est bien, et reste avec les personnes qui apprécient ce que tu fais et qui t'encouragent positivement dans ce que tu fais. Quand on est encouragé, on a envie de faire encore mieux. C'est le premier conseil que je veux donner. Sois avec les personnes qui ne murmurent pas, mais les personnes qui te parlent positivement de toi, qui voient le potentiel qui est en toi. Parce qu'il y a des personnes qui voient et qui ne disent pas. C'est les personnes qui sont jalouses. Elles voient, elles envient, et elles vont te dire le négatif pour t'écraser, pour t'empêcher d'arriver à la destinée glorieuse que Dieu a faite pour toi. Détache-toi de ces personnes-là. Marche avec des personnes qui parlent positivement. Non pas pour t'encourager dans la bêtise, bien sûr, mais qui savent reconnaître le potentiel qui est en toi. Le potentiel qui est en toi. Parce que si tu as été créé à l'image de Dieu, tu as du potentiel. Forcément, tu as du potentiel. Et donc, recherche des personnes qui peuvent apprécier le potentiel. Deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est sois prompte à encourager. Sois prompte à voir le potentiel chez l'autre. Sois prompte à féliciter. Sois prompte à dire du bien. Sois prompte à bénir. Nous n'avons pas toujours cette culture à dire du bien des autres. Nous médisons
plus facilement. Nous murmurons, nous disons du négatif. Quelqu'un va venir vanter les prouesses de ton ami et puis toi tout de suite ton réflexe c'est de dire oh, en fait, bon, ce que tu ne sais pas c'est que et tu ajoutes quelque chose de négatif. Non. Il faut être prompt à dire que des choses positives. Non seulement toi, ça te donne une meilleure santé parce que ton cœur est rempli de choses positives, mais en plus, tu développes le potentiel de Dieu chez quelqu'un. C'est ces 2 conseils que j'aimerais te donner. Christ Jésus a une image positive de nous. C'est lui qui est en nous et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ Jésus qui vit en nous. Si nous vivons dans la chair, nous est-il dit, en Galates, nous vivons dans la foi en Christ Jésus. Et donc, quand nous communions avec le Christ, nous apprenons à le laisser vivre en nous. Nous apprenons à ne pas dépendre juste des choses négatives que nous pensons ou des choses négatives que les autres disent ou pensent, mais nous voulons laisser Christ croître en nous. C'est pourquoi il nous donne de manger de sa chair et de boire de son sang, pour faire corps avec lui. Celui qui ne mange de sa chair, celui qui ne participe pas à ce repas-là, n'est pas digne de lui. On ne peut pas ressembler à Christ si on ne devient pas Christ et si on ne fait pas une symbiose avec lui. Et donc ce matin, nous voulons encore communier, nous voulons partager le repas du Seigneur avec ces 2 pensées. Dire que Christ en nous, l'espérance de la gloire, et vois ton frère avec l'image de Christ Jésus. Arrête de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures qui détruisent déjà la destinée, des images qui détruisent la destinée glorieuse qu'il a déjà décrétée pour chacun de nous. Même si c'est dans ta tente, fais attention à ce que tu dis. Nous voulons laisser le Christ vivre en nous. Il est mort pour que nous ayons la vie. Arrête de mépriser le Christ au travers du mépris que tu auras sur ton frère, mais apprécie le Christ dans ton frère et dans ta sœur. J'ai vu des personnes qui font des exploits sans avoir la conscience même que Christ est en eux, juste parce qu'on les a encouragés, juste parce qu'il y a eu des personnes autour d'elles qui leur ont dit « tu peux le faire, tu vas le faire, je crois en toi, je suis sûr que tu vas y arriver ». Et à cause de cela, elles y sont arrivées. Mais nous, entre chrétiens, parfois, nous ne savons pas développer, nous ne savons pas parler positivement. Vois ta maison, vois ta famille, commence à complimenter dans ta maison. Commence à complimenter tes enfants, commence à encourager, commence à parler positivement de tes frères et sœurs. Lorsque vous vous retrouvez, j'ai vu des familles, chaque fois qu'elles se retrouvent, c'est que pour se détruire. Elles passent leur temps à critiquer leurs frères et sœurs. Ils se critiquent en longueur de journée. Dès que l'un passe par là, l'autre va dire une parole négative. Vous ne pouvez pas vivre que de murmures. Regarde-toi dans la glace, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que comme ce chat, tu peux voir un lion? Moi, je crois qu'au-dedans de toi, il y a plus que ce que tu manifestes. Il faut laisser le Christ Jésus qui est en toi se manifester, se révéler. Mais s'il ne se manifeste pas, commence toi-même à parler. Commence à parler, commence à proclamer la parole de Dieu positivement. Pas juste des lèvres au temple, mais sous ta tente, dans ta maison. Ce qui est important, c'est ce que tu fais à la maison. Depuis qu'il y a des temps de confinement, comment est-ce qu'on se comporte à la maison? Est-ce qu'on se contentait juste du culte dans les parvis et que maintenant, il n'y a plus l'occasion de se retrouver dans les parvis? On a changé d'attitude. Non, il faut avoir à louer le Seigneur quand tu es dans la tente, à partager le Christ quand tu es dans la tente. C'est mon exhortation. Alors, au travers de la Sainte Seine que nous voulons partager, nous voulons mettre Christ au centre encore. Nous voulons dire que c'est Christ qui est notre Rédempteur. C'est Christ qui est notre référence. C'est Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Seigneur, permets que nos bouches puissent juste dire tes louanges. Permets que nos bouches puissent dire juste ta bénédiction à travers, dans les vies de nos frères et sœurs, dans les vies de nos parents, dans les vies de nos amis, dans les vies de nos compatriotes en Christ Jésus.
Père, permets que nos bouches ne médisent pas, ne déprécient pas la terre que tu nous as donnée, le Canaan que tu nous as confié, les dons que tu nous as faits. Seigneur, donne-nous d'avoir une appréciation juste de ce que tu es, de ce que tu dis de nous. Laisse que la gloire soit à toi. Alors que vous êtes chez vous, nous voulons communier ensemble. Tenons-nous debout. Nous voulons communier ensemble en partageant le pain alors que vous êtes à la maison. Faites ceci avec nous. Seigneur Dieu, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour ce pain qui est ton corps, qui a été livré pour nous. Merci Seigneur, alors que nous le prenons, nous disons que tu habites en nous, tu vis en nous et tu nous renouvelles, parce que nous ne voulons pas vivre de pain, Seigneur, mais le vrai pain qui vient du ciel, c'est toi. Et c'est ce pain-là, Seigneur, que nous partageons. Toi, le Christ, que tu habites en nous, que tu fasses ta demeure en nous, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors que nous avons béni le pain là où vous êtes, nous bénissons ce pain que vous avez. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu du miracle, le Dieu de la consubstantiation. Merci Père pour les éléments qui se trouvent dans chaque maison maintenant. Tu les bénis et les transformes. Laisse que la gloire soit à toi. Nous partageons ce pain avec chaque membre de notre famille comme nous. Faites comme nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner à Ivan aussi qui est avec nous. Alors prenons ensemble de ce pain. Vous avez la coupe de vin, de jus de raisin, quel que soit le jus que vous avez pu trouver. Je propose que si vous n'avez pas de jus de raisin, vous preniez de l'eau, parce qu'il est aussi dans le mystère de l'eau. C'est lui qui transforme l'eau en vin, et l'eau est un bon symbole aussi dans ces temps. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de jus de raisin, prenez de l'eau. Seigneur, nous te bénissons pour ce vin qui symbolise ton sang. Là où nous sommes, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des mystères, que toi seul as la clé du mystère. Seigneur, alors que nous prenons ce sang, ce vin, c'est ton sang qui coule en nous. Laisse que la gloire te revienne. Nous bénissons cette coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors il y a quelqu'un au service, certainement aussi chez vous, pour distribuer le vin à chacun. Nous en avons fait plus. Nous allons prendre ce vin ensemble. Ah oui, voilà, il y a Ivan, merci. Prenons-en tous. Alors, je vais demander au pasteur Laure de m'aider à terminer le service. Voilà. Nous allons toujours avec le principe que, comme dans
comme lorsque ça a été institué à la Pâque, lorsqu'ils ont pris l'agneau, le Seigneur a insisté pour dire il faut manger tout, il ne faut rien laisser, vous le mangez en entier. Et s'il en reste, vous brûlez. Donc quand on prend la Sainte Seine, on mange et on boit tout, on ne laisse rien. Donc nous ne voulons pas laisser une seule goutte, merci. Seigneur, merci encore. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Nous te bénissons, ô Dieu. Merci pour l'équipe Flot d'eau vive. Nous te bénissons pour chaque frère et sœur ici qui nous ont aidés aussi à faire ce service en ligne. Nous te bénissons pour la sœur Marie-Stéphane. Nous te bénissons pour le frère Gérald Aubian. Nous te bénissons, Seigneur, pour la sœur Esther qui était avec nous aussi dans les coulisses. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pasteur Lorne Zouti. Nous te bénissons pour la sœur Diana, la sœur Palessa. Nous te bénissons pour la sœur Livia. Nous te bénissons pour le frère Ivan. Merci pour ces temps de communion, de partage. Merci pour les frères et les sœurs qui sont à leur lieu, à leur domicile et qui communient avec nous en esprit, en vérité. C'est cela le mystère du corps de Christ, assemblé, éternel Dieu, autour de ta personne. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon dimanche à vous et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme